On parle de Koh Lanta, l'île de Denis Brognard. Direction la Thaïlande, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut le coup d'organiser ça pendant ton petit trip en Thaïlande? Je te parle des tips, des tricks, de tout ce qu'il faut savoir, selon mon expérience. Bien entendu. Par rapport à la période de l'année à laquelle j'étais, c'est-à-dire en décembre, par rapport au budget que j'ai eu, au logement que j'ai fait, aux activités, aux expériences que j'ai pu vivre là-bas. Ce sera peut-être pas la même expérience pour chacun, mais selon ce que je vais te donner en tips, plus la vidéo qu'il y a sur la Thaïlande entière, qu'il y a juste là, ça va te donner un petit avis et aussi 2-3 petits conseils pour organiser ce trip à la perfection. Donc prends-toi un petit carnet parce que les informations, je sais pas parler, les informations vont partir dans le désordre complet. On est parti. Et on commence par le point comme d'habitude, passe ton permis international. C'est en ligne, tu le fais quelques mois avant. Fais le même tout de suite parce qu'en fait il est valable pendant assez longtemps et ça va te servir dans tous les pays étrangers que tu vas faire. Tu pourras rouler librement sans te prendre d'amende. Comme nous, paf paf, tu remplis des papiers, tu mets les pièces jointes et tu reçois ton petit bout de papier qui sera accepté dans les autres pays du monde et surtout en Asie. On commence par le début en arrivant sur Koh Lanta, donc tu arrives en bateau, sauf si tu es très riche et que tu arrives en hélicoptère. L'entrée est payante, comme sur toutes les îles en Thaïlande. L'entrée est à 10 Thai bahts par personne. Pour se déplacer là-bas, nous on a tout fait en scooter. Vous avez une location de scooter à la sortie littéralement du port. Donc si vous voulez commencer sans prendre de taxi et vous déplacer jusqu'au Airbnb ou directement sur Koh Lanta en scooter, c'est possible. Vous l'avez juste ici. Là-bas, on roule à gauche. C'est très facile de trouver une location. Il n'y a pas de souci pour ça. Sur l'état de la route, par contre, attention parce que la route est clairement explosée. Si vous avez déjà fait Nusa Penida par exemple à Bali, ça va être le même style. Il y a des nids de poules partout, la route n'est pas forcément bien entretenue. Donc attention quand vous roulez, surtout de nuit, gazez pas trop parce que vous êtes très vite arrivé sur des graviers ou un nid de poule et ça peut être fatal pour le voyage. En termes de budget, j'avais donné le budget pour toute la Thaïlande dans la vidéo justement de la Thaïlande. Donc si vous voulez un ordre de budget pour combien prévoir par jour ou même pour tout votre trip en Thaïlande, allez voir l'autre vidéo, ça vous aidera sur cette partie budget. Sur mes coups de cœur à Koh Lanta, personnel, subjectif bien sûr. Et le Why Not Bar, c'est la zone où il y a le totem de Koh Lanta. Forcément, moi je suis un gros fan de Koh Lanta. Il y est sur place, moi j'ai kiffé. Vous avez un petit spectacle de feu le soir avec une musique rapide de Koh Lanta, mais en réalité c'est plus sur des musiques autres que la musique du générique de l'émission. C'est un spectacle de feu qui dure assez longtemps, un bon 20 minutes. Vous buvez un verre pour le sunset et ça enchaîne après sur le spectacle. Vous pouvez même manger sur place. Le spectacle commence à 20h30 et je crois à se renseigner, je crois que c'est tous les soirs. Deuxième coup de cœur, c'est la plage de Nui Beach. C'est un endroit assez sympa. On descend en fait depuis un restaurant tout en bas sur une plage qui fait une baie. Et le cadre en fait, le cadre et le calme un peu, rend l'endroit hyper paradisiaque et sympa à faire pour une journée chill et plage. En parlant des plages, toutes les plages vont être sur la partie sud, les bonnes plages, les vraies plages que tu vas kiffer. Elles vont être toutes sur la partie sud de la pointe de l'île. Donc réfléchissez-y si vous voulez louer un Airbnb pour les plages. Le point le plus important quand même, si tu regardes Koh Lanta sur Google Maps, tu peux regarder que ça a une forme de sgeg. Voilà. Je sais pas si ça sera utile pour organiser ton voyage, mais ça me semblait important de le dire. Quoi faire à Koh Lanta de manière générale? Donc toutes les plages de la moitié sud-ouest, vous avez le Old Town qui est côté est, tout le parc national de la Pointe. Vous pouvez faire des cours de Muay Thai, vous pouvez faire de la farniente sur toutes les plages. Le pont à côté du port qui offre un joli point de vue sur la mangrove et aussi pour un sunset. L'île en forme de tête de mort sur la partie nord de Koh Lanta. Vous visitez aussi les Couilles, c'est-à-dire le nord de l'île de Koh Lanta. Si vous avez un scooter ou une voiture, en allant au nord, vous avez plein de petites choses à faire. Donc la tête de mort, vous pouvez visiter tous les villages et le long du littoral en scooter. Voilà, jusqu'à la pointe qui est carrément à l'abandon. Il y a aussi une grande plage côté ouest où vous pouvez vous balader. Rien de ouf, je trouve, mais c'est à faire si vous êtes sur Koh Lanta. Allez au moins visiter le nord, comme ça c'est fait et vous n'y reviendrez plus jamais de votre vie, je pense. Petit point sur l'île Tête de Mort, elle est pas forcément facile à trouver. C'est sur le chemin, à un moment donné, vous allez voir ce panneau-là. Et en fait, il faut prendre la route qui semble... Enfin, c'est une route de terre et de cailloux. Vous roulez jusqu'ici, vous prenez ce chemin, vous le descendez et vous allez voir tout au bout, il y a un petit resto avec une vue directement dessus. Sur place, vous pouvez prendre une boisson, vous pouvez même manger quelque chose. Il y a des gens sur place et ça vous permettra de voir et visiter encore autre chose à Koh Lanta. En termes de bons plans pour la bouffe, nous, on en avait un. C'était...
bah, pile devant notre Airbnb, on y allait littéralement tout le temps parce que c'était pas cher et bon pour le coup. Les gens étaient très sympas aussi à l'intérieur. Donc c'est plus un plan budget, ça va être à cet endroit-là sur Google Maps. Sinon j'ai rien qui m'a vraiment marqué là-bas, donc j'aurais juste ça à vous donner. Pour les salles de sport, pour ceux qui veulent faire un petit peu de muscu là-bas, j'ai testé la salle de Luxe Gym. Je crois qu'elle était en vente, donc je sais pas si elle va y être encore. Quoi qu'il en soit, il y en avait une autre qui était exactement au même prix. J'y suis pas retourné parce que c'est pas donné, je trouve, la séance. La salle est bien, franchement la salle est top. Il y a ce qu'il faut pour bosser tout. C'est propre, ils te fournissaient même les serviettes là-bas et de l'eau. Non, pas de l'eau. Non, de l'eau, tu devais te l'amener toi-même ou payer sur place. Mais en tout cas, t'avais une petite serviette et tout avec. Et c'était la même chose pour WM Fitness sur la route principale. À la séance, c'est beaucoup trop cher. Donc, t'en fais une à la limite par semaine juste pour t'entretenir. Et ça suffit. La pointe sud de Koh Lanta, cet endroit-là, c'est payant. En fait, c'est le parc national. Et si tu vas tout au bout en pensant pouvoir faire la boucle pour aller à la pointe et de l'autre côté, de l'est de l'île, bah c'est pas possible. Si tu veux aller à l'est de l'île, tu dois couper par ce chemin-là, à cet endroit-là sur la map. Et sinon, si tu arrives au parc, tout en bas à la pointe, l'entrée est payante. C'est 200 Thai baht par personne et 20 par scooter. Et même si tu payes, tu ne pourras pas faire le tour. Pense bien à que c'est vraiment juste le parc national en bas. La boucle de l'île, elle est pas possible. Koh Lanta, tu verras, c'est une île avec pas mal de vent. Il y a toujours eu pas mal de vent, je trouve. C'est quand même un délire. Il y a des moments sans vent, mais j'ai trouvé que c'était quand même une île assez ventée. Ça ne change pas les prises. J'en avais pas parlé dans la vidéo Thaïlande, mais les prises sont super mal placées. C'est un délire. Pensez à bien prendre son adaptateur. Ce sont ces prises-là. Il va falloir vous casser la tête à chaque fois à faire une espèce de micmac pour que le câble ne tire pas en fait, parce que ça ne touche jamais le sol. Donc il va falloir faire, je sais pas, mettre une chaise ou quelque chose. Et surtout, prenez un adaptateur avec au moins 2 ports dessus. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de prises dans les Airbnb. En tout cas, pour les budgets comme le nôtre. Où est-ce qu'il faut loger? Combien de temps il faut rester? Il y a cet endroit-là qui bouge pas mal. C'est autour du Why Not Bar. Sinon, il y aura cette zone, une rue plutôt, avec une plage, une rue commerçante et pas mal de restos autour. C'est assez pratique aussi parce qu'on a la route à côté qui coupe vers l'est de l'île, si vous voulez aller un petit peu vers l'est de temps en temps. Ou sinon, bah, juste à côté du port, forcément, il y a toute cette zone commerçante avec les banques aussi qui va pas mal bouger. Donc la première partie ouest de l'île est assez vivante. Donc vous avez ces zones-là. À vous de choisir. Pour les plages, je choisirais quand même plus la partie sud, la moitié sud de l'île pour un séjour vraiment plage. Pour les infos que j'ai à te donner, les tips ou les 2-3 choses que tu dois savoir avant d'aller à Koh Lanta, et ben c'est tout pour moi. Si je devais te dire combien de temps il restait, alors c'est soit t'as le temps dans ton séjour, t'as quand même un long séjour de 3 semaines, tu peux te permettre de faire quelques îles, tu peux le faire, parce que c'est Koh Lanta, c'est fun. Pour un Français, c'est à faire, je trouve. C'est pas la meilleure île, par contre. On n'a pas eu un coup de cœur sur l'île, donc si t'es short en temps, ou que t'as envie de faire que des choses incroyables, ça va pas être non plus l'île de rêve, je trouve. Peu de temps de voyage, une autre île, plutôt que Koh Lanta, est consacrée, je sais pas moi, 1 ou 2 jours de plus sur le continent, ou sur Koh Phi Phi. D'ailleurs, vous avez une vidéo aussi sur Koh Phi Phi. Vous allez voir, l'île, elle est totalement différente. Si vous y allez, je pense que 2-3 nuits, ça suffit. Nous, on est resté 6 ou 7 nuits. C'était beaucoup trop. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. En attendant, subscribe et à plus tard. Tchuss!